On peut voir afficher dans ton bureau des storyboards. Moi, en ce qui me concerne, je fais plutôt des maquettes à la main. C'est une étape de pré-création qui m'aide un peu à sortir tout ce que j'ai dans la tête qui trotte depuis le brief ou le début du concept. Quel est, toi, ton processus de travail dès que tu reçois un brief client jusqu'au dévoilage et au public? On va dire à partir du moment où je me retrouve en fait face à une demande d'un client, j'essaie déjà de bien comprendre le brief et aussi comprendre très rapidement le degré entre guillemets de volonté que peut avoir le client, où il veut aller, etc. J'essaie de regarder les travaux qu'il a fait avant pour pouvoir en fait cerner quelle va être son exigence. C'est ça. Et à partir du moment où j'estime avoir digéré leur brief, moi je vais essayer derrière, c'est là où mon processus créatif va commencer. Tout à fait. Donc il faut être capable de mettre des mots sur des images. C'est ça. Et donc à partir de là, j'ai commencé avec le temps à travailler différemment et d'écrire énormément pour essayer de comprendre quelle va être ma structure narrative, quelle va être après l'intention créative, etc. Et à partir du moment où j'arrive à structurer mon dossier, finalement après les choses arrivent spontanément, ça devient plus fluide. C'est une sorte de digestion pour que tu puisses facilement communiquer avec ton entourage. Exactement. J'ai des processus aussi, et c'est vrai que même s'ils sont établis et que ce sont des bases de travail de structure, ça te permet aussi d'être plus libre pour pouvoir dégager de l'espace pour autre chose, quoi. Moi je pense que en fait, d'une certaine manière, les contraintes que tu te mets finalement vont te permettre d'être plus réactif et plus opérationnel quand tu es sur un tournage. C'est clair. Est-ce que tu pratiques une forme de formation créative autodidactique régulière? Il y a un truc, une bonne formation qui s'appelle YouTube. Un des trucs dans la vidéo qui me faisait peur, c'était dès qu'on rentrait dans le montage. Pour moi, c'était une montagne au montage. C'était vraiment un truc. Je voyais des espèces de cubes qui s'envoient. Un truc très compliqué. Et je suis parti faire à un moment donné une formation d'une semaine pour comprendre les caméras. Je ne savais même pas ouvrir Premiere. Donc c'était compliqué. Adobe, ça fait peur quand même pour certains. Bon, après, moi je suis censé avoir fait des études de graphisme, donc connaître une grande partie des logiciels, mais Premiere, je savais juste l'ouvrir. Mais tu aimes maintenant ou pas? Ah ouais, maintenant c'est devenu. Maintenant je monte tout seul. Ça t'aide aussi même dans la préparation du coup? Dans le process de travail, parce que tu dis je vais me taper la post-production, je vais faire en sorte de mieux travailler ma prod pour me faciliter la tâche. Exactement, moi j'aime bien commencer à faire une V en moi-même, tu vois, et après à partir du moment où j'ai l'impression que mon truc commence à tenir la route, après je peux commencer à les changer. Mais tu vois, avant j'ai du mal à travailler avec des monteurs parce que j'avais pas le vocabulaire, j'avais pas le truc entre avancer dans la scène, avancer le plan, est-ce que tu veux ceci, est-ce que tu veux cela. Tu vois, tu patauges.